Bonjour à tous. Voilà, vidéo avec un plan un petit peu inhabituel. Je suis dans ma voiture, mais j'ai décidé comme ça parce que c'est vrai que comme je suis souvent dans ma voiture à droite à gauche pour des rendez-vous, tout ça, donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas forcément le temps après de faire suffisamment de vidéos. Alors j'ai décidé d'essayer de faire plus de vidéos, mais il y aura plus de vidéos avec ce format-là, pas seulement les vidéos que je fais chez moi avec le fond habituel, etc. Je vais en faire aussi dans la voiture, parce qu'en plus c'est bien, parce que là on est dans le réel, dans le monde réel. Là je suis dehors, je suis en pleine nature, je suis près de la frontière allemande. Voilà, je suis dans ma voiture, c'est le matin, donc peut-être on voit que j'ai un peu les traits encore un petit peu tirés. Et puis en plus on voit peut-être derrière moi un petit peu que c'est pluvieux, hein, que c'est un ciel assez terne, assez triste, caractéristique de la région Grand Est. Voilà. Enfin ça dépend des endroits, parce qu'il y a des endroits comme en Alsace où il y a un microclimat assez bon, mais de toute façon en ce moment c'est un peu dans toute la France qu'on a ce type de climat. Alors là, je vais faire une série de vidéos. Et cette première vidéo, je vais la faire sur un sujet. Je vais commencer par un sujet assez léger avant de venir sur les sujets plus lourds. Parce qu'il y a pas mal de choses dans l'actualité. Cette petite vidéo sera d'abord tournée sur le foot. Parce qu'effectivement, il y a une actualité autour du foot. Et c'est vrai que depuis déjà la Coupe du Monde l'année dernière, je m'exerce à faire des pronostics, à essayer de faire des pronostics. Alors, c'est pas des. Hein, j'essaie d'annoncer qui va gagner, notamment la Ligue des Champions et la petite Coupe d'Europe, l'Europa League, la C3. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas des prédictions, ce sont des prévisions enfin, ou des pronostics. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que des prédictions, c'est Madame Irma. Vous voyez, c'est la boule de cristal et je vous dis, bah, je sens bien que telle équipe va gagner. Non, il y a un petit peu d'intuition, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de choses basées sur les statistiques, les compositions d'équipe, les résultats, les derniers résultats, etc. sur 2 ans. Bon, bref, voilà. Je fais une petite analyse globale et j'essaye de faire des pronostics. Voilà. Alors, euh, pour la Ligue des Champions, j'avais dit déjà en début de. Bon, je l'avais dit dans mon entourage, hein, mais je l'avais pas forcément dit publiquement. Bon, là, je m'avançais à le dire un peu plus publiquement. Je vais être honnête, j'avais annoncé que pour moi, les trois équipes qui pouvaient potentiellement être les plus aptes à gagner cette Ligue des Champions cette année, j'avais dit que c'était Manchester City, la Juventus et Barcelone. Voilà. J'avais dit dès le départ, je pense que c'est ces trois-là qui sont le plus susceptibles de gagner cette année. Et c'est vrai que ces trois-là sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils sont toujours là, hein. Par contre, c'est vrai que je pensais que Manchester United pouvait l'être potentiellement. J'ai un petit peu changé d'avis entre temps quand j'ai vu les piètres résultats de Manchester United, mais c'est vrai que Manchester fait un début de mi-saison qui est plutôt pas mal. Donc c'est vrai que c'est une équipe, attention, assez redoutable quand même. Voilà. Et puis j'ai fait aussi euh, pour oui, j'avais un doute aussi sur Dortmund. Enfin, bon, je ne les voyais pas gagner, mais peut-être faire un beau parcours. Finalement, bon, ils sont sortis en huitième. Bon, je me suis un petit peu trompé là-dessus. Mais c'est vrai que je pensais que Dortmund allait faire un beau parcours en Ligue des Champions. Euh, donc voilà, je pense que ça va être dans ces trois-là. Manchester City, Juventus, Barcelone. Vous allez me dire oui, mais je me mouille pas beaucoup. Bah si, quand même un petit peu, parce que bon, voilà, il y a quand même, il y a quand même Manchester United, il y a quand même pourquoi pas une surprise de Porto ou de l'Ajax. Et qui sait qu'il y a encore, il y a encore les autres clubs anglais. Il y a Liverpool qui était finaliste de l'an dernier. Voilà. Moi, je ne pense pas que Liverpool gagnera. Je ne pense pas qu'ils ont une équipe pour gagner. Et je pense qu'ils sont plus concentrés sur le championnat anglais, à mon avis. C'est plus leur objectif cette année. Mais bon, par rapport à ce que j'ai pu lire dans la presse, en tout cas, moi, je me base aussi un petit peu là-dessus, hein. Voilà. Donc, c'est. Voilà. Moi, je pense que c'est un de ces trois-là. Manchester City qui peut gagner pour la première fois. Barcelone, hein, qui a Messi et un Suarez qui peut revenir un petit peu en forme. Je pense que ça peut faire mal, avec une défense assez solide aussi. Et puis la Juventus qui a une équipe vraiment au niveau sur le papier qui est la plus impressionnante. Voilà, donc forcément, pour moi, c'est les trois favoris. Voilà. Je continue aussi sur la C3, donc la petite Coupe d'Europe, l'Europa League. Hein, je vais rapidement clore là-dessus. Pour moi, l'Europa League, je vais être beaucoup plus catégorique. Alors, je vais me lancer, je vais prendre beaucoup plus de risques pour le coup. Je pense que cette année, le gagnant sera Chelsea. Avant, j'avais un petit doute, j'hésitais entre Chelsea et le FC Séville. Le FC Séville est éliminé, donc pour moi c'est clair, et c'était mon choix numéro un quand même. Pour moi, c'est Chelsea qui va l'emporter. Je pense qu'ils vont avoir bon après, je pense qu'ils vont avoir un parcours qui va pas être trop dur, mais je pense ils vont gagner et qu'ils vont sauver leur saison
grâce à la C3. Voilà, je pense que c'est... voilà, je vois vraiment Chelsea gagner. Voilà. Pas Arsenal. Après Naples, on équipe pas mal aussi, hein. Faire attention, Naples sont assez bons aussi. C'est vrai que c'est une équipe qui peut potentiellement gagner. Mais bon, là c'est plus à l'intuition, je sens plus Chelsea. Voilà. C'est vrai que là j'ai plus le côté intuitif qui me dit, malgré le fait que ce soit une équipe assez irrégulière, assez bon, il y a quand même de la ressource. Il y a quand même un super joueur qui s'appelle Eden Hazard et qui peut faire des miracles, qui peut être là dans les grands rendez-vous. Voilà. Et il y a, voilà, c'est des joueurs de finale, vous voyez, c'est des joueurs comme ça qui peuvent faire la différence. Voilà, je pense que voilà, dans un bon jour, Chelsea effectivement peut gagner une finale d'Europa League. Voilà. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Donc ce sont mes pronostics pour, pour, cette, pour ces deux éditions de Coupe d'Europe de foot. Voilà, si ça vous intéresse, je peux me lancer dans d'autres pronostics. On verra si j'ai eu raison ou pas. Hein, voilà, donc j'essaye de. Sur la dernière Coupe du Monde, par exemple, c'est vrai que je m'étais planté sur les vainqueurs. J'avais proposé trois vainqueurs, il n'y en a aucun des trois qui a gagné. Hein. J'avais proposé le Brésil, l'Espagne et l'Angleterre. Alors, j'ai quand même une bonne intuition sur l'Angleterre parce qu'ils ont fait un beau parcours. Ils ont été en demi-finale. Et par contre, là où j'ai tapé juste, c'est que dès le départ, j'avais annoncé comme meilleur buteur Harry Kane, avant même que la Coupe du Monde ne commence. Voilà. Et donc là, par contre, là, effectivement, j'ai eu une très bonne intuition. Enfin, c'est plus qu'une intuition, hein. Pour moi, c'était le meilleur buteur du moment. Donc forcément, c'était... voilà. Moi, je suis assez... souvent, je me base assez sur la logique. C'est vrai que j'ai remarqué qu'entre 60 et 75% des résultats dans le foot sont souvent basés sur la logique. Hein. Après, il y a un bon tiers, on va dire, de surprise. Mais généralement, c'est vrai qu'on est plutôt sur de la logique. Voilà. Donc après, voilà. Après la surprise, c'est plus à l'intuition, vous voyez. Voilà, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo pronostic. Ça peut vous inspirer aussi si vous avez envie de jouer. Hein, parce que c'est vrai que moi, j'ai un assez bon ratio. Je joue un peu, mais je joue symboliquement. Je joue pas des sommes faramineuses. Hein. Voilà, je joue simplement pour le plaisir, pour donner un petit peu d'enjeu quand je regarde les résultats sportifs, pour me dire, tiens, est-ce que celui-là a gagné ou pas. Voilà. Mais sinon c'est pas. Faut faire attention. Hein. Faut pas s'amuser à jouer à tort et à travers parce que quand on a du fric, on peut se le permettre, mais sinon, faut faire attention. Voilà. Bon, je vous dis au revoir à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais continuer, je vais enregistrer une série de vidéos aujourd'hui comme ça, sur différents thèmes. Là, c'était le thème un peu plus léger. Là, les thèmes suivants vont être par contre des thèmes d'actualité beaucoup moins légers. Allez, au revoir, à bientôt.